Le thème de ce thé chaud de ce soir, c'est, comme vous le savez, sens et portée des sutras quotidiennement chantés. Éclairer le sens et la portée des sutras quotidiennement chantés nous amène d'abord à préciser dans quel sens il faut entendre ici le mot sens. Il signifie ce que communique à l'esprit un mot, une phrase, une action ou un geste, et également l'état d'esprit qu'il communique. Le sutra sur lequel on va se pencher ce soir, c'est le sutra des repas. Et en éclairer le sens signifie donc dégager l'état d'esprit qui communique en nous et l'état d'esprit dans lequel nous sommes invités à le chanter et à le pratiquer. Le chanter puisqu'on psalmodie le texte, le pratiquer puisqu'au cours de cette psalmodie intervient tout un langage gestuel, gacho, élever son bol, quand on offre la nourriture, chachou, okai join, c'est-à-dire les mains en zazen. Et le mot portée, sens et portée des sutras, le mot portée a ici le sens d'effet produit, en l'occurrence d'effet produit au plan spirituel, chez ceux qui chantent et pratiquent ce sutra. Le titre japonais de ce sutra, appelé en français le sutra du repas, le titre japonais c'est Gyo Atsu Nenju. Gyo Atsu, la pratique des bols à aumône. Nenju, quotidienne, donc la pratique quotidienne du bol à aumône. Alors, on va d'abord se pencher sur le bol à aumône. C'est un élément très important de la cérémonie du repas telle qu'elle est pratiquée dans le Zen Soto, puisque c'est l'ustensile dans lequel est déposée la nourriture.
Toutefois, bien que le bol à aumône soit extérieurement parlant un bol semblable à tous les bols, il n'est pas un bol ordinaire. Il est en effet, avec le kessa, l'un des deux objets attestant la transmission juste de la voix du Bouddha lors de la cérémonie d'ordination de moine ou de nonne, et ce depuis le Bouddha Shakyamuni. La transmission juste, Shoden. Den, la transmission, Sho, juste. Maître Dogen se fait l'écho de cela dans le chapitre du Shobogenzo intitulé Atsu, le bol à aumône. Voilà ce qu'il dit. Le bol à aumône du Bouddha et le bol à aumône du Bouddha. Il ne faut pas dire qu'il est fait de pierre, de tuile, de fer ou de bois. Fin de citation. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, en d'autres termes, ces propos de Maître Dogen signifient que la dimension profonde du bol à aumône est située bien au-delà de son aspect matériel. En ayant recours à une tautologie, le bol à aumône du Bouddha et le bol à aumône du Bouddha. Maître Dogen met l'accent sur sa dimension transcendante, c'est-à-dire sur le fait que ce bol à aumône est investi de la grandeur spirituelle du Bouddha. C'est le Bouddha qui nous l'a transmis et qui nous a confié sa transmission juste au fil des générations de pratiquants. Et ce depuis 25 siècles. Quelqu'un qui dirait, par exemple, après tout, ce bol à aumône n'est qu'un vulgaire bol, comme on en trouve des centaines dans le commerce, montrerait par de tels propos que la dimension spirituelle du bol à aumône, lui, échappe complètement. Ça, c'est un point extrêmement important. C'est une transmission liée
à la voie du Bouddha, avec la dimension spirituelle qui est incluse dans toute transmission de ce type. Et vous trouvez ça, soit dit en passant, sur toutes les lois spirituelles authentiques. Par exemple, dans le christianisme, il y a la messe, qui est une évocation du sacrifice du Christ, et le pain, c'est pas, certes c'est du pain, matériellement, mais spirituellement parlant, c'est le corps spirituel du Christ. Et ce, depuis 20 siècles. Transmission. Bien, c'est pas pour rien si au début du chapitre sur ce bol-là au monde, Maître Dogen insiste dedans sur Shodan, la transmission juste. De même qu'il transcende la matière, même s'il est fait de matière, le bol à aumône du Bouddha transcende le temps et l'espace, car il participe au maintien de la voie du Bouddha à travers les siècles, les pays et les cultures. Sa dimension spirituelle est éternelle. Voilà ce que dit Maître Dogen à ce sujet. Je cite, « Le bol à aumône du Bouddha n'est pas de l'ordre de l'apparaître, ni du disparaître, ni du passé, ni du futur. Il ne peut ni être possédé, ni être perdu. Il ne concerne ni l'ancien, ni le moderne, ni le passé, ni le présent. » Fin de citation. En d'autres termes, le bol à aumône est présence de l'éternel dans le temporel, de l'infini dans le fini, du spirituel dans le matériel, de l'absolu dans la banalité apparente du repas quotidien. Pour les gens de notre époque, profondément imprégnés par l'idéologie matérialiste qui domine dans notre société, ces choses sont difficilement compréhensibles d'un point de vue intellectuel.
parce que le sens du surnaturel s'est perdu dans notre société moderne. Mais quand on pratique ça, le sens du surnaturel revit en nous et à ce moment-là, on comprend, pas intellectuellement, plus profondément que ça. On comprend avec l'intuition que nous donne la pratique. On ressent, j'aurais même envie de dire, on ressent. Ce que Maître Dogen dit du bol à aumône, à savoir que sa réalité transcende l'aspect matériel, il le dit aussi du Kessa dans le chapitre du Shobogenzo consacré à sa transmission, le chapitre Den-e. Den-e, Den, la transmission, et le vêtement du Bouddha. Voilà ce qu'il dit. Sachez-le, dit-il, le Kessa, vêtement du Bouddha, n'est fait ni de soie ni de coton. Ceci est un enseignement profond de la voie du Bouddha. Fin de citation. C'est-à-dire, quelqu'un qui dirait « Oh, après tout, le Kessa, ce n'est qu'un morceau de tissu comme on en trouve dans le commerce. » Celui-là attesterait par ses propos qu'il n'a pas compris la dimension spirituelle du Kessa en tant que vêtement du Bouddha transmis par le Bouddha lui-même et que le Bouddha lui-même et dont le Bouddha lui-même nous a confié la transmission au fil des siècles. Dimension spirituelle du Kessa. Alors, c'est comme avec le bol, le Kessa. Pour vraiment comprendre ça et s'affranchir de la mentalité matérialiste, il faut avoir cousu le Kessa, l'avoir pratiqué, l'avoir porté, l'avoir vénéré. Et à ce moment-là, le sens surnaturel renaît en nous et on a l'intuition de la dimension spirituelle du Kessa. Et bol à aumône et Kessa sont tous les deux transmis lors de l'ordination de moine ou de non. Transmission juste chaude. Le mot japonais atsu, qui sert à désigner le bol à aumône, provient du mot sanskrit patra, qui a la même signification, bol. Dans le sutra du repas, le bol à aumône est désigné par un autre mot japonais, oryoki. Busho, Gabila, Jodo, Makada, Seppo, Arana, Nyu, Metsukushira, Nyorai, Oryoki, Gagon, Toku, Futen. Bouddha
est né à Kapila. Il a eu l'éveil à Magadha. Il a enseigné à Arlana. Il est entré dans le nirvana à Kushira. Nyorai Oryoki Gagon Tokufuten. Nyorai, le Tathagata. Oryoki, le bol. Nyorai Oryoki, le bol du Tathagata. Nyorai Oryoki Gagon Tokufuten, le bol du Tathagata, nous l'ouvrons maintenant. Et comme vous le savez, c'est à ce moment-là qu'on déplie les tissus et qu'on ouvre le bol. Oryoki signifie réceptacle qui, adapté à la mesure, au lieu. En l'occurrence, réceptacle adapté à la quantité de nourriture appropriée. À propos de cette expression Nyorai Oryoki, remarquons que dès lors où cette cérémonie de repas est pratiquée conformément à la transmission juste et dans l'état d'esprit approprié, le bol de chacun devient Nyorai Oryoki, le bol du Bouddha. De même que lorsque le kessa est transmis de façon juste, le kessa de chacun devient le kessa du Bouddha. Bouddha nous a confié le bol et le kessa en nous demandant d'en assurer la transmission. En demandant à ses disciples, puis ses disciples devenus maîtres l'ont demandé à leurs disciples, et comme ça depuis 25 siècles. La première pratique à laquelle nous invite le Gyoatsu Nanju, le sutra du repas, c'est la vénération. Toute la partie du sutra commençant par Shinjin, Pashin, Biru, Shano, Fu, et se terminant par Moko, Roya, Rolomi, toute cette partie-là énumère une liste de grands Bouddhas et de grands Bodhisattvas en nous invitant explicitement à vénérer chacun d'eux. Ce qui donne, je cite le texte, vénération à la pureté illimitée du Bouddha Vairocana. Vairocana est la personnification du Bouddha suprême ou du Bouddha primordial, ce qu'on appelle Adi Bouddha, ADI. Vairocana est considéré comme l'archétype même du Dharma. Il correspond de ce fait à la première mise en mouvement de la roue du Dharma par le Bouddha Shakyamuni au jardin des gazelles à
Bénarès. Bénarès, la grande ville sainte de l'hindouisme. C'est là où le Bouddha a donné son premier enseignement. Dans le jardin des gazelles. Bénarès, en sanskrit, Varanasi. Varanasi, qui est devenu en japonais Arana. Varana, Arana, qui donne Seppo Arana à enseigner à Varanasi, à Bénarès. Ensuite, seconde vénération, on chante ensuite vénération au Bouddha Amitabha. Amitabha, c'est Amida en japonais. Amida est la personnification du Bouddha salvateur qui accueille les trépassés dans l'au-delà et les réconforte. C'est le Bouddha vénéré par l'école Jodo-Shinshu, l'école de la terre pure. Ce Bouddha accueille en son paradis ceux qui se sont purifiés durant leur vie par la répétition fervente de son nom, Namu Amida Butsu. C'est le mantra. C'est le mantra de l'école Jodo Shinshu. Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu, vénération au Bouddha Amida. Cette école a beaucoup de succès au Japon. C'est l'école qui a le plus grand nombre de fidèles au Japon, particulièrement dans les couches populaires. La mère de Maître Nishimaru pratiquait le Jodo-Shinshu. Pratiquait Namu Amida Butsu. Ensuite, vénération à la forme manifestée du Bouddha Shakyamuni. Pas besoin de commentaires. Vénération au Bouddha Maitreya, qui naîtra dans le futur Bouddha. Pas besoin de commentaires. Ensuite, vénération à tous les Bouddhas passés, présents et futurs. Ensuite, vénération au Sutra du Lotus de la loi du grand véhicule. Et vient ensuite l'énumération des grands bodhisattvas qui personnifient un aspect du Dharma. Vénération à Manjusri, le bodhisattva de la grande sagesse, qui brandit l'épée tranchant les illusions. Il y a de très belles statues du bodhisattva Manjusri au Japon. On le voit brandir son épée. L'épée qui tranche les illusions. Manjusri est l'archétype du dépouillement intérieur par lequel on réalise la grande sagesse. Par exemple, quand on laisse passer les pensées pendant le zazen,
actualise l'archétype du Bodhisattva Manjushri, l'archétype que représente le Bodhisattva Manjushri. Ensuite, vénération à Samanta Bhadra, le Bodhisattva de la grande compassion et de la sagesse semblable au miroir. Dans les Kusen, je parle très souvent de la sagesse miroir. Ensuite, vénération à Avalokitesvara, Kannon en japonais, le Bodhisattva de la grande compassion, celui qui entend les sons du monde, c'est-à-dire les complaintes de ceux qui souffrent et qui leur apportent son aide. Avalokitesvara, Kannon, est l'archétype même de la compassion. Il est représenté avec beaucoup de bras, ce qui symbolise le fait qu'il y a de multiples manières d'aider les autres. C'est le nom que porte notre association, association Kanjisa. Kanjisa est un autre nom de cadre. Et enfin, vénération à tous les Bouddhas et à tous les éveillés. Donc toute cette partie du sutra nous invite à pratiquer la vénération. Vénérer est important sur la voie. En vénérant, on s'imprègne des qualités de ce que l'on vénère. Vénérer ouvre aussi le cœur, le disposant favorablement pour recevoir les enseignements du Dharma et les pratiquer, développant ainsi en nous sagesse et compassion. La seconde pratique transmise par le Gyōatsu Nenju, le Sutra des repas, c'est l'offrande. Ainsi, avant de commencer à manger la nourriture, nous levons notre bol pour en offrir cette nourriture aux 3 trésors. Aux 3 trésors, également à ceux qui nous ont aidés dans notre vie, nos parents, notre maître, etc. Aux êtres qui souffrent dans les 6 mondes du samsara, et enfin à toutes les existences. Le midi, nous offrons aussi la nourriture aux gaki, aux êtres affamés, et aussi à notre esprit d'avidité, pour qu'il devienne moins fort et qu'il cesse peu à peu. Et à la fin du repas, après avoir lavé les bols, nous offrons l'eau aux décédés. Et enfin, dans le Bouddha Hall, la nourriture est offerte au Bouddha Shakyamuni en même temps qu'est chanté un sutra ou un dharani.
Faire offrande est aussi une pratique centrale sur la voie du Bouddha. Dans le chapitre Kuyo Shobutsu de Shobogenzo, Maître Dogen la recommande vivement, disant, je cite, « Quand on fait offrande au Bouddha du passé et qu'on se fait moine pour les suivre, on devient soi-même éveillé. C'est grâce au mérite de l'offrande faite aux éveillés qu'on devient soi-même éveillé. » Fin de citation. Le SAMU, service désintéressé, est aussi une offrande de son temps, de son énergie et de ses compétences. Et devenir moine ou nonne du Bouddha, c'est ultimement faire offrande de sa vie au Dharma. L'offrande est centrale dans notre pratique. Vous avez dû remarquer, dans notre pratique, on ne chante pas un seul sutra sans offrir les mérites de cette récitation. Par exemple, ce soir, on va refaire les mérites de notre récitation à Bernard Gerland, le papa de Anne qui vient de décéder. Offrant. Plus on offre, plus l'ego diminue. Plus on garde pour soi, plus l'ego grossit. L'offrande est absolument centrale comme pratique. L'offrande désintéressée. Plus on offre de façon désintéressée, plus l'ego diminue, s'efface. Remarquons aussi, sans nous y attarder, que le sutra du repas transmet également la pratique de la gratitude. Nous remercions l'univers et le travail des hommes par lesquels cette nourriture nous est parvenue. La gratitude est également une pratique importante, savoir dire merci. On pourrait dire, ah oui, mais nous, le bol à aumône, oui, mais on ne pratique plus l'aumône sur la voie du zen en Occident. C'est exact, mais toute nourriture que l'on absorbe est une aumône. Elle nous est donnée par l'ordre cosmique. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Elle nous est donnée par l'ordre cosmique. Qu'est-ce qu'on mangerait si la terre n'était pas là, si le soleil n'était pas là, si la pluie n'était pas là, si les graines n'étaient pas là? L'univers offre. Alors, merci. Merci, gratitude. Aussi, gratitude à ceux qui ont travaillé pour amener cette nourriture dans notre bol.
il est très important de remarquer que ce sutra nous invite à un autre rapport à la nourriture et par voie de conséquence à un autre rapport à la vie, puisque la nourriture est ce qui soutient la vie. Ainsi, comme le dit le sutra, nous prenons cette nourriture pour nous perfectionner sur la voie du Bouddha. Ou bien, dit-il encore, pour couper tout le mal. Ou bien, dit-il encore, pour pratiquer le bien. Ou bien, dit-il encore, pour aider tous les êtres sensibles. Fin de citation. Autrement dit, nous prenons cette nourriture pour ne pas passer notre vie en vain, arc-boutés sur nos seuls intérêts égoïstes, mais pour nous libérer et ainsi contribuer à apporter la paix autour de nous et à faire bénéficier les autres de notre compassion. Nous prenons cette nourriture pour mettre notre vie au service du bien et la consacrer à aider autrui. Ce sutra pose cette question. Pourquoi manger? Pourquoi manger? Cette autre question. Pourquoi vivre? Et le sutra du repas donne la réponse ultime à cette question. Il nous invite, à travers l'acte quotidien de manger, à développer le potentiel spirituel immense contenu dans la petite graine de la nature de Bouddha, cachée au cœur même de notre être. Vous savez, on peut comparer ça au petit gland qui va donner un chêne immense. 100 ans ou 150 ans plus tard. Au niveau spirituel, c'est pareil. Chaque homme naît avec la graine de la nature de Bouddha, cachée au cœur même de son être. Et pourquoi mange-t-on? Et pourquoi vit-on? Parce que les deux questions vont de pair. Pour développer cette graine. C'est la vocation ultime de l'être humain. Et c'est ce que nous rappelle le sutra du repas. Faire du repas une cérémonie riche en contenu spirituel est un puissant support pour nous aider à développer la dimension ultime de notre existence. Nous prenons de la nourriture 3 fois par jour, en dehors des séchines ou de la cérémonie du repas tel que nous la pratiquons ici, ensemble. En dehors de cela, à chaque repas, nous pouvons, ne serait-ce que lever notre bol ou notre assiette en offrant notre nourriture au Bouddha, à l'univers et à toutes les existences. C'est vraiment une bonne habitude à mettre en place.
ça développe la gratitude, ça développe l'offrande. Et ça nous fait sentir notre interdépendance étroite avec tout l'univers. Comme le dit Kodo Sawaki, je le cite, nous devons manger pour une mission. Fin de citation. Nous devons manger pour une mission. Très profonde cette phrase de Kodo Sawaki. Il n'y a pas que les grands de ce monde qui ont une mission. Chacun peut se donner une mission à la mesure de sa place dans le monde. Nous, pratiquants de la voie, nous pouvons nous donner pour mission de ne pas passer un jour sans aider, sans aimer, sans remercier. C'est pour une telle mission que nous devons manger et que nous devons vivre. C'est ce qu'ont fait les Bouddhas et les Bodhisattvas. Faisons-le à notre tour. Telle est la portée, les portées multiples de ce sutra du repas et de la cérémonie qui l'accompagne. Je vous remercie de votre attention et à demain si vous le voulez bien.